Top Gun, le 1 donc, n'est pas un film qui a bercé mon enfance ou mon adolescence. À vrai dire, je l'avais même jamais vu. Donc quand je l'ai découvert pour la première fois il y a quelques jours, autant vous dire que j'avais hâte de comprendre toute la hype et l'aura qu'il y avait autour de ce film. Je l'ai trouvé vraiment pas fou. Mais je comprends que dans son contexte, il ait pu autant plaire. Autant les plans aériens sont extrêmement beaux et magnifiques, autant j'étais perdu dans l'espace. On sait pas vraiment qui on suit, on sait pas quel avion correspond à quel pilote, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans les airs, c'est cliché et beauf à mort, parfois assez sexiste, mais bref, c'était un carton et je peux comprendre que resitué dans son époque, ça ait autant marqué les esprits. Ben c'est simple, Top Gun Maverick, ça n'a rien à voir. C'est une expérience ciné vraiment incroyable et je suis ultra content de ne pas m'être arrêté sur ça tant c'est vraiment un film jouissif. Oui, jouissif. Tout dans ce film te scotche sur ton siège et t'es happé par l'histoire et son intrigue. Alors bon oui, c'est un peu simplé et le scénar tient sur une épingle, mais peu importe. Au moins dans ce film il y a des enjeux et une mission. Contrairement au premier qui se contente de nous montrer des jeunes ricains jouer avec des appareils coûtant une blinde et se la péter dans le ciel. Si vous êtes fan de Top Gun, tous les ingrédients sont réunis dans ce film pour vous plaire. L'esprit du premier est bien fidèle, le côté héritage soft remake aussi est bien présent, c'est pile ce qu'il faut de plans aériens, d'arrogance, de charisme et de beaufitude pour plaire à un large public. Parce que bon, vous allez pas me faire croire que la romance entre le personnage principal et son love interest n'est pas un peu forcée et ultra cliché. Mais au moins c'est assumé et premier degré. Et moi j'adore quand les réalisateurs vont au bout du délire et assument ce qu'ils font.